Bonjour, je suis Matronet, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du mois Marvel, l'épisode 12. Place à Age of Ultron. Bonjour. Après cette intro pétée, nous en sommes dans la vidéo. Donc Age of Ultron est un film très sympa en soi. Malgré le fait qu'il prenne certaines libertés par rapport aux comics, comme le fait que Pietro Maximoff, enfin les jumeaux Maximoff, ne soient pas des X-Men, enfin pas des mutants, que Natasha et Bruce ont une relation qu'ils n'ont pas dans les comics, ou encore que ce soit Tony Stark qui crée Ultron. Au sein du film, les explications sont logiques et sont bien fondées. La peur de la défaite poussera Tony Stark à créer un grand méchant. Les Pietro Maximoff, enfin les jumeaux Maximoff, ont une haine envers Tony Stark qui est fondée. Contrairement aux comics, donc ils ont une haine face aux X-Men, et vu que leurs pères sont, si je peux dire, racistes, enfin c'est compliqué. Et la relation Bruce Banner et Natasha Romanoff est extrêmement bien fondée et même très bien trouvée, car ces deux personnages se complètent et ont un sens d'être ensemble. Et c'était pour moi décevant qu'ils n'ont pas continué ce concept de relation dans Infinity Wars, même si j'admets qu'on n'a pas trop de temps à s'attarder là-dessus. Sinon, le film est vraiment cool. On se retrouve avec de très bonnes répliques, avec très bons échos comme tu l'as pas vu venir celle-là, qui se répète 4 fois dans le film et 4 fois très symbolique. Le montage est très sympa, mais vraiment très très cool, et on ressent vraiment bien certaines émotions. J'ai pas l'habitude de parler de montage, mais là ça me fait choquer encore plus que dans le Avengers 1. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le film est très bien en soi. Enfin, est très bien. Je n'aurais pas grand chose à dire autour, mais il est vraiment très cool. Et je vous le conseille. Et la façon d'aborder dans la licence Avengers les pierres d'infinité, via Thor et via le puits de la source des rêves, je sais plus trop comment ils aiment ça. Et super sympa. Ça va amener l'écho avec Vision, en référence à Adam Warlock. Le Vision qui a la pierre de l'esprit, si je dis pas de bêtises. Qui a la pierre d'esprit dans le fond. Et on a la troisième troisième. Il y a quatrième géolocalisation de pierre d'infinité dans l'MCU. Et c'est bien montré avec toute la mise en scène autour du puits, comme je le disais, autour du source, comme je le disais tout à l'heure. Et non, on fait un bon gros récolte autour du MCU, et ça démontre que les Gardiens de la Galaxie est bien fondé dans le MCU. Sinon, je n'ai pas grand autre chose à dire, à part que regardez-le, c'est un super film. Que Josh Whedon aurait pu faire un très bon. Oui, je me suis pas trompé. Que Josh Whedon aurait pu faire un très bon Avengers Infinity Wars Endgame, même si les frères Rousseau ont leur propre style et qui est bien adapté par rapport à ce qu'est Infinity Wars. Sinon, je vous dis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, likez ou faites autre chose. C'était Matronet, dématronisation.